Madame, Monsieur, bonsoir. Sur Oula, il est tout juste 19h, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous passons à présent aux principaux titres de l'actualité. Son Altesse Royale, la Princesse Lella Malika, présidente de l'organisation du Croissant Rouge marocain, a donné le coup d'envoi de la Semaine nationale du Croissant Rouge, une cérémonie qui s'est déroulée à l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyan à Ain Atiq. Le leader mondial de solutions à base de fibre optique, le groupe japonais Furukawa Electric, a inauguré à Tanger Automotive City, donc sa première usine en Afrique et au Moyen-Orient pour un investissement de 200 millions de dirhams. Page culturelle consacrée ce soir à Isa Ginini. Elle fait partie des très rares réalisateurs au Maroc qui ont consacré l'essentiel de leur travail à la diversité et à la richesse du patrimoine culturel national. Elle est à l'honneur au Cinéma Ritz à Casablanca. Le président de la Chambre des représentants, Habib El Melki, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI hier à San José à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président du Costa Rica, M. Carlos Alvarado. M. El Melki a été reçu au siège du Théâtre National par le nouveau chef de l'État du Costa Rica. Il a présenté au nom de Sa Majesté le roi président costaricain ses expressions de plein succès dans l'accomplissement de sa mission à la tête de la magistrature suprême de son pays. Son Altesse Royale, la Princesse Lella Malika, présidente de l'organisation du Croissant Rouge marocain, a donné le coup d'envoi de la Semaine nationale du Croissant Rouge à l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La cérémonie s'est déroulée à l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyan à Ain Atiq dans la préfecture Skhira Tmara. Wafa Yaqoubi et Mohamed Aïtlishkar. Après la lecture de versets du Saint-Coran, la cérémonie est d'abord marquée par une chorale des jeunes du Croissant Rouge, à l'occasion de la Semaine nationale du Croissant Rouge marocain. Une chorale qui a interprété des chants patriotiques. Par la suite, Son Altesse Royale, la Princesse Lella Malika, présidente du Croissant Rouge marocain, a procédé à la remise de lunettes de correction aux résidents de l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyan de Ain Atiq, ainsi qu'aux élèves du centre de formation professionnelle et à ceux d'établissements scolaires de la préfecture Skhira Tmara. Son Altesse Royale, la Princesse Lella Malika, a également procédé à la remise des faits vestimentaires aux résidents de l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyan de Ain Atiq, des chaises roulantes à certains résidents à mobilité réduite, de matériel informatique au profit de l'école Belzekri à Temara et d'un lot de produits d'hygiène au profit de l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyan de Ain Atiq. C'est une occasion également d'évaluer toutes les activités qui ont été faites l'an dernier et de voir quelles sont les perspectives en termes d'activités à développer, soit en termes de dons de sang, de santé communautaire, de sensibilisation de la population, mais également de prestations médicales qui sont prodiguées dans les structures hospitalières du Croissant Rouge marocain. Le Croissant Rouge marocain joue un rôle important également dans la formation des volontaires et des secouristes. Le Croissant Rouge marocain qui projette d'encadrer au moins 20 000 jeunes cette année 2018 en matière d'intervention en cas de catastrophe. Le président du Parlement arabe, Michel Benfem Selmi, a réitéré à Rabat le soutien de cette instance au Maroc contre toute ingérence dans ses affaires intérieures et toute menace à sa souveraineté, sa sécurité, sa stabilité. Intervenant à l'ouverture de la 4e session du Parlement arabe, M. Selmi a salué les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour appuyer l'action arabe commune et le rôle du souverain en tant que président du comité Al-Quds dans la défense de cette ville sainte. Sur la question du large soutien à la position du Royaume qui a rompu ses relations avec l'Iran, les ministres arabes de l'information condamnaient toute ingérence dans les affaires extérieures ou plutôt intérieures du Maroc lors de leur réunion aujourd'hui au Caire. Par la même occasion, les ministres arabes de l'information ont apporté leur soutien à la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026.
Visite au Maroc d'une délégation de maires de 5 villes américaines. La délégation a été reçue par le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi El-Ftit. Il s'agit des maires de la ville d'Orlando en Floride, de Saint-Pétersbourg en Floride également, du maire de Findlay dans l'Ohio et du maire de Thornton dans le Colorado. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays au niveau local dans plusieurs domaines allant du tourisme au terrorisme, a souligné le maire de Rochester qui conduit la délégation. Elle a été reçue également par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité, à l'éducation, à la création d'emplois en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Le leader mondial des solutions à base de fibre optique, le groupe japonais Furukawa Electric, inaugure sa première usine en Afrique et au Moyen-Orient à Tanger Automotive City, plateforme industrielle liée au métier de l'automobile au Maroc. Réalisée pour un investissement de 200 millions de dirhams, son implantation à Tanger témoigne de l'intérêt et de la confiance que porte ce leader mondial à la destination Maroc. Anis Abou Mehdi, Nissim Hamdaoui. Le groupe japonais Furukawa Electric, leader mondial de la fibre optique, ouvre sa première usine au niveau de la région MENA à Tanger. Cette unité industrielle s'étale sur 31 000 mètres carrés. Elle a d'ores et déjà commencé son activité avec des ressources humaines 100% marocaines. C'est un investissement de 200 millions de dirhams qui va employer 200 jeunes Marocains, dont une partie est déjà présente. Plus de 85 personnes sont là. Les recrues marocaines ont été formées au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis. Voilà un transfert de technologie et de savoir-faire qui favorise le développement de l'écosystème digital au Maroc. On a embauché que des Marocains pour pouvoir faire tourner ces usines, de l'opérateur jusqu'au technicien, l'ingénieur et le manager. Beaucoup de développement devant nous. Nous avons les technologies, nous avons l'expérience, nous avons les supports des filiales japonaises, américaines, européennes du groupe. L'ouverture de cette nouvelle usine à Tanger vient accompagner une demande grandissante de connectivité à haut débit au niveau national et à l'échelle du continent africain. Migration et intégration, c'est le thème de la conférence internationale tenue ce mercredi au siège du Parlement. L'occasion de présenter les expériences régionales dans les domaines de la migration et de l'intégration, ainsi que le modèle marocain relatif à l'immigration et à l'asile. Prennent part à l'événement parlementaires marocains et étrangers, ainsi que des membres du corps diplomatique au Maroc, des représentants d'institutions publiques et des organisations internationales. Mohamed Ouaibi, Mounia Marouche. Débattre des opportunités et des défis liés à la migration semble pertinent et constructif. En effet, le Maroc et l'Allemagne s'apprêtent à préparer le 11e sommet du Forum mondial pour la migration et le développement qui se tiendra à Marrakech au mois de décembre. Je ne vois pas la migration comme un fléau. Une migration bien gérée. C'est dans l'intérêt, au profit de tous les trois parties. Gagnant, gagnant, gagnant. Pour les pays d'origine, pour les pays de destination et pour les migrants eux-mêmes. Le Maroc est un modèle en matière de politique migratoire. Les migrants aient bénéficié de la régularisation de leur situation et de l'accès de leurs enfants aux établissements scolaires et aux services médico-sanitaires. Le fait aussi, si vous voulez, de considérer l'immigration non pas simplement comme une question sécuritaire, mais aussi comme une question globale. Par exemple, on pourrait réfléchir et renforcer la coopération internationale sur la mobilisation des compétences scientifiques. Aujourd'hui, 20% des Marocains de l'étranger sont Bac+6. Donc c'est pas et qui jouent déjà un rôle concernant le Maroc. Il y a donc des expériences et des bonnes pratiques à partager. La migration a atteint dans le monde une dimension sans précédent. En 2017, le nombre de migrants est estimé à environ 260 millions. On passe à l'actualité internationale et on commence par la Syrie. 2 morts dans un attentat et le tir d'une roquette sur Damas. Il y aurait également 14 blessés. Cela s'est passé dans un quartier populaire de la capitale syrienne. Une voiture a été totalement calcinée. L'une des victimes est d'ailleurs le chauffeur de la voiture. Cet attentat ainsi que le tir de roquette
ont eu lieu alors que le régime syrien mène depuis le 19 avril une offensive contre les dernières poches du groupe terroriste État islamique dans le sud de la capitale syrienne, notamment dans le camp palestinien de Yarmouk. Plusieurs attaques visant deux commissariats de police et apparemment coordonnées ont secoué Kaboul. Aujourd'hui, il s'agit de 3 explosions suivies d'une fusillade. Lors d'une première attaque, un kamikaze s'est fait exploser devant un commissariat de police avant un échange de tirs nourris entre d'autres assaillants et des policiers. La seconde attaque s'est produite également devant un autre commissariat au centre de Kaboul. 2 assaillants qui ont tenté de pénétrer dans l'enceinte ont été tués. 6 personnes blessées ont été évacuées vers les hôpitaux de la ville. Aucun groupe n'a encore revendiqué cette attaque. Et puis, libération de 3 Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord. L'annonce a été faite par le président américain Donald Trump. Je suis ravi de vous apprendre que le secrétaire d'État Mike Pompeo est dans les airs de retour depuis la Corée du Nord avec 3 incroyables gentlemen. Ils ont l'air d'être en bonne santé, a ajouté le président américain. Il s'agit d'un pasteur américano-coréen de 65 ans, condamné à 10 ans de travaux forcés et de 2 employés de l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang, interpellés pour agissement hostile. C'était au printemps 2017. Retour chez nous, la CGEM octroie son label RSE à 15 entreprises. La cérémonie de remise des trophées RSE s'est déroulée en présence notamment des responsables de la CGEM et du consul général des États-Unis à Casablanca. Une cérémonie marquée par le lancement de la plateforme Wediyati pour l'égalité professionnelle. Sarah Katir. Elles sont une quinzaine d'entreprises à recevoir le label RSE pour la première fois, une initiative menée par la CGEM au profit de la dernière génération des bénéficiaires de ces distinctions. Une cérémonie précédée par le lancement du site Wadiyati pour l'égalité professionnelle homme-femme, intégrant un outil d'auto-évaluation en la matière. Le lancement de Wadiyati, donc qui est un programme qui sera destiné aux entreprises de manière à pouvoir poursuivre leur effort dans le cadre de la labellisation. Et puis il y aura une 30aine d'entreprises qui vont être qui ont le label déjà et qui vont être primées. Le label RSE est remis aux entreprises en reconnaissance de leurs engagements en matière de responsabilité sociale et développement durable. Ça montre l'engagement de l'économie marocaine et de l'ensemble des entreprises vers une démarche responsable de respect de l'environnement, des collaborateurs, des fournisseurs, des clients bien entendu. Ce programme constitue un outil intégré à la disposition des entreprises pour une auto-évaluation quantitative et qualitative en matière d'approche genre. La consécration de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes permet l'amélioration de la rentabilité et le renforcement de l'égalité des chances. Elle fait partie des rares réalisateurs au Maroc qui ont consacré l'essentiel de leur travail à la diversité, à la richesse du patrimoine culturel national, en particulier ses musiques et ses chants traditionnels. Isa Ginini est actuellement à l'honneur au Cinéma Ritz de Casablanca, où durant toute une semaine, le public est invité à redécouvrir l'immensité de son travail de documentariste. Achour Ben Messoud, Dominique Orlando. Elle porte en elle, et depuis toujours, cette même étincelle lumineuse qui se traduit dans son cas par un sourire toujours éclatant. Madame Isa Genini est une femme solaire et elle avait toutes les raisons de l'être. Ce lundi soir, à l'ouverture de cette semaine au Ritz, consacrée à l'intégralité de son œuvre cinématographique. Une somme de travail sur la modique somme de 45 ans. Voilà, puisque la première fois que j'ai mis pied dans le cinéma marocain, c'était en mars 73, quand j'ai rencontré Souel Ben Barka, que j'ai commencé à distribuer les films marocains, et puis après je suis passée à la production, et puis un jour je suis passée à la réalisation, et par goût, j'ai opté pour le documentaire. Mais l'essentiel pour Isa Genini, c'est avant tout de permettre à toutes ces images de poursuivre leur incessante circulation et ainsi d'assumer une réelle forme de transmission.
Je rentre de l'Essav, Marrakech, où j'ai accompagné un réalisateur à faire un film sur la Qam Rakshia. Il y a Brahim El Maznet qui sort une anthologie sur la Haïta, alors que j'avais fait un film il y a 30 ans. Là, je viens de rencontrer une jeune étudiante de l'ISCA, qui, elle, aussi inspirée par ce travail, fait un film sur une Aïssaouia. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Le rendez-vous est donc inscrit tous les soirs dès 19h au cinéma Ritz de Casablanca. Il vous permettra jusqu'au 12 mai une incroyable incursion dans ce Maroc pluriel où la tradition, la légende et le sacré sont ici intimement liés par un semblable éclat. Autre page culturelle, il s'agit du festival pluriculturel Kinetra, un festival dédié à la jeunesse, slam, poésie, cinéma, théâtre, musique et art urbain et plastique au programme de la manifestation. C'est organisé par l'Université Ibn Tufayl, l'Institut français, le Ciné-Club de Kenitra en partenariat avec la province de Kenitra et diverses associations. Nisrine Aouzdar. De la joie et de l'excitation avant de monter sur scène pour la toute première fois. Ces élèves sont animés par le plaisir spontané du chant et la volonté de partager cela avec leurs aînés. Ils ont agréablement surpris en offrant un bain de jouvence au répertoire du groupe mythique Lemchaheb. C'est une très belle expérience, vraiment. Nous avons appris beaucoup de choses avec notre professeur maestro. Le fait d'avoir chanté le Mshaheb nous a procuré une grande joie. C'est notre professeur de musique qui nous a choisi cette chanson selon nos capacités vocales. Nous l'avons aimée et chantée avec beaucoup d'amour. Hiba suit quant à elle des cours de Qanoun depuis 6 ans. Elle est heureuse de compter parmi celles et ceux qui ouvrent le bal de l'événement. Pour sa première apparition publique, elle s'est inspirée d'une chanson occidentale, un bijou sonore savouré autrement. J'ai choisi cette chanson car elle est jolie et surtout connue des jeunes de ma génération. À travers le festival Kinetra, les organisateurs veulent démocratiser l'accès aux arts et à la culture, d'où la richesse de son programme et sa gratuité. Nous donnons de l'importance à l'activité culturelle parce que nous sommes conscients à l'université Ibn Tufayl que l'épanouissement de l'étudiant est très important. Et c'est pas en plus des activités pédagogiques, de la formation qui sont vraiment la priorité. Il y a aussi en parallèle les activités culturelles, sociales. Tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, doivent intégrer des activités culturelles dans leur programme, notamment des cours de musique et de théâtre. Le festival Kinetra est un événement culturel pluridisciplinaire à l'écoute des collégiens et des lycéens. Il se poursuivra jusqu'au 18 de ce mois-ci et investira plusieurs espaces urbains. Projections de films, pièces de théâtre et ateliers de graffiti. Chacun y trouvera son compte. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur l'Oula, 21h, une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablo. À bientôt.